Existen personas que desean el mal a los demás, sin saber que su propia existencia sentencian al final. L'expatriation, ça fait rêver, pas vrai? Surtout si, comme moi, tu as grandi en regardant des reportages tous les dimanches soirs. Tu sais, ceux qui te montrent des expats bronzés H24 au bout du monde, sirotant une coconut entre deux rendez-vous, travaillant littéralement 2 heures par jour depuis leur villa avec piscine et vue jungle. À ce moment-là, une petite voix intérieure chuchote « Je veux cette vie ». Contrée quelques secondes après par arrête de rêver. Et très franchement, je vais pas te juger parce que c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Parce que clairement, cette vie, elle est possible, elle est réelle et elle est accessible. Si tu me connais pas encore, je suis Mylène et ça fait 10 ans que j'ai démissionné de mon CDI pour vivre en Asie et ça a été littéralement la meilleure décision de ma vie. Aujourd'hui, j'accompagne des personnes comme toi à créer la vie de leurs rêves en développant une activité en ligne pour leur permettre de voyager partout dans le monde. Mais avant de courir à l'aéroport, doigts de pied en éventail et chapeau de paille vissé sur le crâne, je vais te redonner un petit peu de contexte. Parce que réussir son expatriation, ce n'est pas une question de chance. Sans un minimum de préparation, tu risques de revenir en France beaucoup plus vite que prévu et pas pour le simple plaisir de remanger du fromage et des baguettes. Donc dans cette vidéo, je vais te partager les 5 étapes indispensables pour que ton rêve d'expatriation devienne une réalité et que tu finisses pas en PLS sous ton hamac. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que l'étape 4 est celle que personne ne te dit et c'est pourtant la plus importante. C'est parti. Étape numéro 1, te former et te former. C'est la fondation de tout. Si ton activité n'est pas encore 100% nomade, tu ne pars pas. Du moins pas encore. Et je sais que c'est dur à entendre parce que quand t'as déjà plein de couchers de soleil dans la tête et que t'as qu'une envie, c'est de partir, c'est un petit peu challengeant. Mais il faut bien comprendre que l'expatriation ne règle pas un problème de revenus. Au contraire, elle l'amplifie. Si tu galères à trouver des clients en France, tu vas galérer 10 fois plus depuis Bali, avec en bonus un petit décalage horaire. Ce que tu veux, c'est pas juste vivre ailleurs, c'est pouvoir y rester. Et ça se construit avant de prendre l'avion. Tu dois savoir pourquoi ton business y décolle pas encore. Pas en mode auto-flagellation, on est d'accord? Pas en te disant que t'es nul et que c'est pas fait pour toi, mais en te posant la bonne question. Est-ce que je travaille dur ou est-ce que je travaille pas sur les bonnes choses? Parce que j'ai accompagné des milliers d'entrepreneurs aujourd'hui et pour beaucoup ils avaient cette situation. Et voilà ce que j'observe à chaque fois. C'est pas vraiment un manque de travail, c'est plutôt un manque de clarté. Un positionnement qui est flou, une offre qui ne parle pas assez fort à la bonne personne ou alors trop d'offres, une visibilité parfois qui tourne dans le vide et du coup ça ne fonctionne pas. Moi personnellement, j'ai payé des milliers d'euros en formation avant de partir. Et aujourd'hui, c'est clairement le meilleur investissement de ma vie. Parce que ça m'a donné quelque chose qu'aucun visa ne peut t'offrir, c'est vraiment l'indépendance. Et le problème, c'est que depuis la France, tu peux tourner en rond des mois sans t'en rendre compte, parce que t'es absorbé par ton quotidien, tu doutes, et tu n'as pas forcément le recul nécessaire. À l'étranger, ce flou, il devient ingérable. Parce que t'as pas de filet de sécurité, pas de proche pour te remotiver à 22h, juste toi, ton laptop et l'angoisse qui monte si les clients ne rentrent pas. C'est pour ça que partir avant d'avoir identifié et corrigé ce blocage, c'est le meilleur moyen de rentrer en France 3 mois plus tard, épuisé et découragé. Moi, ça m'a pris des mois à comprendre ce qui coinçait dans mon propre business. Des mois de tâtonnement, d'argent investi dans les mauvaises directions. Et aujourd'hui, j'ai créé une masterclass offerte justement pour t'éviter ça. Pour t'aider à identifier en quelques heures ce qui bloque ta croissance et comment la corriger. Le lien est juste en dessous et crois-moi, c'est la vidéo qui va changer ta vie d'entrepreneur et de futur nomade ou expat. C'est toi qui choisis. Étape numéro 2, on coupe toutes les dépenses inutiles. Ce que j'appelle le minimalisme financier. S'expatrier, c'est aussi faire preuve de légèreté financière. Et crois-moi, condenser ta vie dans une valise de 23 kilos est parfois beaucoup plus simple que de condenser ton budget. Je t'ai déjà partagé d'ailleurs cette expérience de s'expatrier et de quitter la France dans une vidéo dédiée que tu pourras retrouver sur cette chaîne. Le concept, il est ultra simple. Plus tu es léger, plus tu es libre. Et cela fonctionne aussi bien dans ta vie perso que dans le pro. Si tu as un crédit maison, soit tu loues, soit tu vends. Si tu as une voiture, tu dis bye bye. Si tu as des abonnements en tout genre, tu fais un tri militaire. Tu vois cette box fibre haut débit, si tu vis en bord de l'océan, t'en as pas besoin. Le forfait téléphonique à 60 €, tu le changes. En gros, tu fais un check ligne par ligne de ton compte bancaire et tu analyses ce que tu peux supprimer, ce que tu peux renégocier ou ce que tu peux réduire. Ce que tu gardes vraiment, ça doit te servir à 100%. À chaque fois, pose-toi cette question. Est-ce que cette dépense est essentielle pour ma nouvelle vie? Si la réponse est non, mais ça pourrait être sympa,
tu cliques sur résilier. Et non, tu n'as pas besoin de cette valise connectée à 800 balles qui fait chargeur, table de camping et cafetière pour réussir ta vie nomade. Tu as juste besoin de trésorerie. Parce que oui, gagner plus, c'est hyper bien, mais dépenser moins, c'est encore plus stratégique. Surtout quand tes revenus à l'étranger ne sont pas encore réguliers. Maintenant, l'étape numéro 3, ça va être de stabiliser avant d'accélérer. Et c'est celle qui fait la différence entre partir en confiance et partir en espérant que ça va marcher. Avant de bouger, tu stabilises. Pas besoin d'avoir atteint 10 000 € par mois, pas besoin d'avoir une liste d'attente de clients, mais tu dois pouvoir répondre honnêtement à cette question: est-ce que mes revenus sont un minimum prévisibles, même si c'est pas parfait? Prévisible, ça veut dire tu sais d'où vient ton prochain euro, tu as 1 ou 2 clients réguliers, une offre qui se vend, même modestement, un minimum de récurrence. C'est pas la perfection, c'est la base. Parce que voilà ce qui se passe quand tu pars sans cette stabilité. Tu vas arriver à l'étranger, les premiers jours ils sont magiques, et puis tu vas t'installer dans une routine et une certaine réalité, et avec elle, une question qui va tourner en boucle dans ta tête: est-ce que je vais rentrer dans mes frais ce mois-ci? Cette question-là, elle parasite absolument tout. Elle te fait prendre de mauvaises décisions, elle t'empêche de profiter, et elle transforme ton rêve d'expatriation en source de stress permanente. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire stabiliser? Ça va être d'identifier 1 ou 2 sources de revenus qui fonctionnent déjà, même modestement, et les consolider avant de partir. Tu doubles ta présence auprès de tes clients, tu sécurises des contrats plus longs, tu crées une offre récurrente si ce n'est pas encore le cas. L'objectif, c'est pas de tout résoudre, c'est vraiment d'avoir un socle. Un socle depuis lequel tu peux construire sereinement une fois là-bas, avec la clarté de l'étape 1 et l'espace financier de l'étape 2. Je vais te raconter une petite anecdote perso. Quand j'ai commencé le business en ligne, mon tout premier contrat en remote, donc en freelance, c'était en tant que community manager, et j'étais payée 200 € par mois. Bon, c'était pas grand-chose, c'était 2 à 3 heures par semaine. Clairement, c'était pas le jackpot, mais j'ai accepté parce que je savais qu'il me fallait de l'expérience. Et finalement, ce petit contrat m'a amené un autre, puis un autre, parce que j'ai eu plein de recommandations à partir de ce premier client. Et ce qui s'est passé, c'est que 1 an plus tard, j'avais cumulé les contrats et je gagnais entre 5 et 6 000 € par mois en bossant à peu près 30 heures par semaine. Tout ça parce que j'ai dit oui à une première opportunité. Donc comme quoi, il faut jamais sous-estimer la preuve sociale, le pouvoir de la recommandation et d'un contrat qui peut changer toute ta trajectoire. L'étape numéro 4, ça va être de construire ton matelas financier. Ta plus grande liberté, c'est de ne pas vivre dans l'urgence. Et pour ça, moi j'ai une règle qui est ultra simple, c'est au minimum du minimum 6 mois de matelas financier. Attention, pas 6 mois théoriques en mode si je dépense rien, je survis 6 mois. On veut 6 mois réalistes en prenant en compte ton mode de vie actuel. Pas celui où tu vis de graines et de street food en vendant des bracelets sur la plage, ça c'est hors de question. C'est pas pour te faire peur, mais c'est vraiment pour te donner de l'espace. Et je vais te dire quelque chose que tu as peut-être déjà vécu sans mettre de mots dessus. La peur du manque et de ne pas rentrer dans tes frais, ça se voit. Ça se voit dans ta façon de pitcher, dans ta façon de négocier, dans ta façon de répondre à un client qui hésite. Quand tu as besoin de cette vente pour payer ton loyer, t'es plus vraiment dans une posture d'expert qui choisit ses clients, t'es plutôt dans une posture de quelqu'un qui supplie sans le dire. Et les clients, ils le sentent instinctivement. C'est pour ça que ton matelas financier, finalement, c'est pas une question de survie, c'est vraiment une question de posture. Il n'y a rien de pire que de vendre dans la peur et l'angoisse de pas pouvoir payer ton loyer ou ton billet retour à la fin du mois. Ce matelas financier, c'est ce qui te permet de dire non quand il le faut, d'avancer avec confiance et de savourer ton aventure sans pression constante. Et je sais ce que tu dis, ouais mais Mylène, si j'attends d'avoir 6 mois de côté, je pars jamais. Franchement, je l'entends. Mais vraiment, à l'étranger, ton coût de vie, il chute drastiquement. Donc ces 6 mois, ils sont beaucoup plus accessibles que tu ne le crois. Surtout quand tu as optimisé tes charges avant de partir. Donc tant que tu n'as pas de matelas de sécurité, tu ne bouges pas. Pas parce que t'es pas prêt, mais parce que tu mérites de partir dans les meilleures conditions possibles. T'as trop travaillé pour saboter ton aventure dès le départ, donc pense long terme. L'étape numéro 5, ça va être de choisir ta destination comme une décision business. Et c'est là où tout ce qu'on a construit ensemble prend un sens. Choisir ta destination, c'est pas vraiment choisir uniquement le décor. C'est vraiment choisir un environnement de travail. Et ça change radicalement la façon dont tu dois aborder cette décision. La plupart des gens, ils choisissent leur destination sur Instagram. Ils disent, ok, Bali c'est beau, Lisbonne c'est tendance, Chiang Mai parce qu'il y a un YouTuber qui en a parlé. Oui, je vais pas te mentir, ces destinations, elles sont magnifiques. Mais une fois que tu arrives là-bas,
Il faut que tu puisses être stimulé, que tu aies un bon Wi-Fi, que tu calcules aussi le décalage horaire avec tes clients français, sinon ça va être ingérable. L'objectif, c'est pas que tu te retrouves isolé au bout du monde sans communauté, mais c'est que vraiment ton environnement serve ton business. Il va influencer directement ta performance. Donc avant de réserver ton billet d'avion, pose-toi les questions suivantes. Déjà, quel est le décalage horaire avec ta cible? Est-ce que tu peux travailler dans des horaires raisonnables ou pas? Tu vois, moi à Bangkok, j'ai entre 5 et 6 heures de décalage horaire avec la France. Donc généralement, je peux condenser tous mes coachings de 14h à 20h. Le décalage horaire, c'est mon problème, c'est pas celui de mes clients, donc c'est vraiment à moi de m'adapter. Et parfois, s'il faut finir une réunion à 22h ou 22h30, je le fais parce que c'est mon choix. Deuxième point, est-ce qu'il y a une communauté d'entrepreneurs ou d'expats sur place? Parce que déjà que tu travailles en ligne, en solopreneur, si en plus t'es isolé au bout du monde, ben ce que tu vas vivre à l'étranger va pas être très intéressant. Et ensuite, quelle est la qualité du Wi-Fi? Ça, c'est la base. Si tu vas dans un pays où t'as pas un très bon réseau, où chaque live que tu fais, ça va saccader, les gens vont pas t'entendre, ça va être un enfer. Aussi, quel est le coût de la vie et des charges? Est-ce que tu vas pouvoir avoir un lifestyle sympa ou est-ce que tu vas partir à New York et que tu vas loger dans un 20 mètres carrés, dans un studio où finalement tu vas tourner en rond au bout de 3 jours? Là, c'est important que tu réfléchisses aussi à quelle qualité de vie tu vas pouvoir t'offrir là-bas. Si tu aimes les restaurants, les sorties nocturnes, tu auras beaucoup plus de pouvoir d'achat en Thaïlande ou à Bali qu'à Singapour ou à Dubaï, par exemple. Donc vraiment, calcule tout ça. Et ensuite, seulement ensuite, tu passes à la logistique. Le type de visa, bien sûr, qui va être nécessaire d'avoir, le marché de la location réelle sur place, les quartiers recommandés par les expats ou par les groupes, et ensuite les soins médicaux qui sont aussi hyper importants. Bref, en gros, tu dois connaître les règles du jeu local avant de poser un pied sur le terrain. Et crois-moi, tu veux cette sérénité quand tu débarques à l'autre bout du monde avec 23 kilos de vie et pas de plan B. Plus tu anticipes, plus ton arrivée sera douce. Et plus tu pourras te concentrer sur l'essentiel, ça va être vivre, explorer, créer, kiffer. Si t'es encore là, c'est que cette vidéo, elle t'a parlé. Je vais te dire pourquoi. Parce que tu n'es pas quelqu'un qui abandonne, tu as créé quelque chose, tu continues certainement d'avancer même quand c'est difficile, et tu cherches activement des solutions plutôt que d'attendre que ça change tout seul. Ce profil-là, c'est exactement celui qui réussit son expatriation. Pas besoin d'être parfait, pas besoin que ton business soit au sommet avant de partir, t'as juste besoin de clarté sur ce qui bloque, d'un environnement financier allégé, d'un socle de revenus stable, d'un matelas de sécurité et d'une destination choisie avec intention. C'est tout et c'est accessible. S'expatrier, sincèrement, c'est une aventure incroyable. Un pari sur soi, un saut vers quelque chose qui est vraiment plus grand, une super ouverture d'esprit. Et une fois que tu as posé des bases solides, alors oui, tu peux lever ton verre de coco et trinquer à ta nouvelle vie. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux plus de conseils pour réussir ton expatriation et ton business en ligne, abonne-toi à la chaîne et active la petite cloche juste sous cette vidéo. Ça va être ton premier pas vers la liberté. Et toi, dis-moi en commentaire où est-ce que t'en es dans ces 5 étapes. Quelle est celle qui te bloque le plus en ce moment? Je lis tous les commentaires et je me sers aussi de vos questions pour créer les prochaines vidéos. Je te laisse méditer sur tout ça et je te dis à très vite sur cette chaîne. Ciao!